Gloire à Dieu. Voilà, j'ai une lourde responsabilité après ce qu'on a entendu, parce que la parole est vie. La parole a été faite chair et elle est vie. Nous sommes devant le Seigneur, devant sa parole pour ensemble entendre la voix de Dieu au travers de l'Écriture. On n'invente rien et on n'apporte rien qui est en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Tu es présent, Seigneur, et je suis à ta disposition. Nous sommes à ta disposition. Demandons la puissance de ta grâce sur nous et la puissance de ton esprit. Viens répandre sur nous sans limite, Seigneur, ta présence. Couvre-nous de ta puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Lévitique chapitre 9, verset 22. Il est écrit « Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation lorsqu'ils en sortirent. Ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Alléluia. Il y a là un saint sacerdoce, il y a là des sacrificateurs, des hommes choisis par l'Éternel, qui accomplissent un acte sacré devant l'Éternel, la loi des sacrifices. Et il est dit que la puissance de Dieu a agréé l'holocauste, que le feu de Dieu sortit de devant l'Éternel et consuma l'autel, l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. Dans un autre passage, dans 2 Chroniques chapitre 5, à la dédicace du temple, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Gédéthom, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant, de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour y faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que Dieu choisit des hommes et il les établit comme des conducteurs, comme des sacrificateurs, comme des prophètes, comme des rois, comme des héros qu'il s'est choisis. Et au travers de ces hommes, il scelle un sceau, il scelle une appartenance pour un service particulier, pour être à son service à son temps, pour être à son service pour libérer le peuple. Et il lève des hommes qu'il remplit de son Esprit Saint, de sa puissance. Et au travers de ces hommes, si vous avez remarqué, l'Esprit de Dieu les accompagne. L'Esprit de Dieu les saisit, l'Esprit de Dieu à un moment donné les renforce pour Samson par exemple. L'Esprit de Dieu les saisit pour Gédéon, pour faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire et leur donne d'avoir du zèle pour lui. Comme pour ces sacrificateurs, nous avons vu Aaron et ses fils qui ont servi dans le temple et qui servent, du moins dans le tabernacle. À chaque fois qu'ils œuvraient pour l'Éternel, à chaque fois qu'ils accomplissaient le rituel que Dieu demandait, les ordonnances que Dieu demandait, l'Éternel agréait les holocaustes, il agréait le service. Et pour la dédicace du temple, c'est la même chose. En premier lieu, ce sont les sacrificateurs. Ce sont ceux qui ont été désignés pour servir Dieu. Ce sont ceux qui ont été mis à part pour servir Dieu. Dieu se choisit des hommes et des femmes pour le servir, pour accomplir des choses sacrées, pour accomplir un sacerdoce royal. C'est le sujet de mon message. Et dans cette ancienne alliance, l'Éternel mettait son sceau sur certaines personnes. Et on pouvait voir la puissance accompagner ces hommes. Et ce sont des témoignages formidables. Ce sont les héros de Dieu qui nous est parlé et décrit dans la parole de Dieu. Mais voici par la nouvelle alliance,
Il est écrit que Dieu s'est fait un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. Que Dieu s'est choisi un peuple tout entier de sacrificateurs. Il a renversé la loi des héritages. Il a renversé, il a passé au-delà d'une élection particulière pour se choisir un peuple de sacrificateurs. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, mais où sont ces sacrificateurs? Où sont ces hommes de Dieu? Où sont ces héros de Dieu? Où sont-ils? Qu'est-ce qui se passe? Dieu aujourd'hui lève des prophètes, il lève des hommes forts par sa puissance, par son esprit. Il dit qu'il fait de nous son tabernacle, qu'il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il est écrit que nous portons sa lumière et que nous sommes ses témoins, ses ambassadeurs pour lui. Et que l'Esprit nous est donné, et on l'a vu et on le voit encore au jour de la Pentecôte et par le témoignage de l'Esprit de Dieu sur ses serviteurs et ses servantes. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Pourquoi faire? Afin qu'ils deviennent des sacrificateurs du Dieu très haut. Afin qu'ils endossent, ils prennent sur eux le service pour l'Éternel. Dieu veut que tous les hommes, écoutez bien, c'est important, que chacun de nous, que le plus petit, soit un sacrificateur au milieu de nous pour l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous pensez que l'élection, elle est que pour certaines personnes? Ou est-ce que vous pensez que l'Esprit de Dieu, il a décidé, avant même notre naissance, de faire de nous des hommes de Dieu forts et puissants pour lui, et puis pour certains, de les laisser dans leur coquille et de supporter les épreuves, tant bien que mal, d'être sauvés comme au travers du feu? Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de faire de chacun de nous, de chacun de vous, un sacrificateur du Dieu très haut. C'est que chacun de nous puisse revêtir le vêtement sacerdotal. C'est que chacun de nous puisse prendre le service à cœur, avec force, avec sérieux. C'est que chacun de nous puisse rentrer dans cet appel particulier qui est de servir l'Éternel. Dieu, l'Éternel, a choisi de se lever un peuple fort, de se lever une armée. Et, comme on l'a vu, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est un passage qui est dans Hébreux chapitre 4, verset 12. On va le lire. Et 4, verset 1, on va commencer au verset 1. Il y a quelque chose qui nous interpelle. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette parole, cette bonne nouvelle, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole leur fut annoncée et ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Voilà, ça résume un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole de Dieu nous a été donnée afin qu'elle trouve la foi, afin qu'elle trouve des racines, afin qu'elle trouve en nous la vie et qu'on puisse la faire vivre, afin qu'aujourd'hui, quand on entend la parole de Dieu, juste après, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu est efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre. Elle nous demande, elle vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes pour nous donner la vie. Afin, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Il y a l'effet de la parole de Dieu qui relève, qui délivre, qui pardonne. Et il y a l'effet de la parole de Dieu qui répond à nos besoins. À partir de là, la puissance de Dieu s'accomplit en moi par la parole de Dieu. Elle s'accomplit en moi pour que je devienne un sacrificateur du Dieu très haut. Elle s'accomplit en moi pour que je rentre dans le service du tabernacle du Dieu très haut. Pour que je rentre dans le sacerdoce. Pour que je rentre dans cet appel merveilleux auquel Dieu m'appelle. Un appel de force, un appel où la puissance de Dieu veut se manifester. Est-ce que Dieu ne veut pas guérir aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne veut pas répandre son feu aujourd'hui?
Est-ce que l'Éternel n'a pas le désir de sauver aujourd'hui? Nous sommes dans une année de grâce, ça a été prophétisé par Ésaïe. Nous vivons des années de grâce et il faut encore savoir en disposer et ne pas rater, ne pas perdre ce moment de privilège que nous avons. Et Dieu veut bénir, Dieu veut guérir. Et il appelle donc son peuple à rentrer dans le sacerdoce, à rentrer dans le service, à rentrer dans ce disciple-là, comme on appelle, pour Dieu. Ça a été évoqué la dernière fois dans un message. Dieu appelle de nous appelle à devenir des disciples. Et il nous appelle à porter notre croix. Et dans Esdras se lève et il annonce la première année du roi de Cyrus. Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. L'Éternel a parlé à Cyrus. Et il dit que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Alléluia. N'avons-nous pas besoin de construire la maison de Dieu? N'avons-nous pas besoin de prendre notre service à cœur pour établir la maison de Dieu sur de solides fondements? N'avons-nous pas besoin que l'Église relève la tête aujourd'hui et montre un édifice saint, glorieux, un édifice à la gloire du Père? N'avons-nous pas besoin d'être au service du Maître pour son saint tabernacle, pour son Église? Son Église aujourd'hui est son corps. Et son corps est son tabernacle. Il est dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que nous représentons le corps de Jésus. Nous représentons l'Église de Jésus-Christ. Et dans l'Église, et dans le corps, dans la maison de Dieu, il faut des serviteurs et des servantes pour établir les fondements, pour mettre en place les actions de Dieu, pour mettre en place, pour travailler dans le champ de Dieu, selon les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Et dans 1 Corinthiens 3,10, versets 10 à 13, il est marqué de prendre garde à la manière dont on bâtit. Nous pouvons bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. À chacun de nous, il nous est demandé de bâtir avec des matériaux précieux. Et c'est notre devoir, frères et sœurs, c'est notre rôle, c'est notre charge. Nous devons venir chercher des éléments purs. Nous devons aller chercher des pièces, des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu pour construire le temple saint, pour construire la maison du Dieu vivant. Et c'est au travers de chacune de nos œuvres qui sont sanctifiées dans le nom de Jésus et dans la pensée de l'Esprit que nous apportons du matériau qui a du prix, des matériaux qui ont du prix aux yeux de l'Éternel. Mais voilà, qu'avons-nous à apporter au Seigneur? Que faisons-nous pour donner des richesses, pour apporter des richesses à notre Seigneur? Luc chapitre 1 verset 20, mais Dieu lui dit insensé. Cette nuit même, vous vous rappelez cette parabole du jeune homme, de cet homme qui se sentait riche. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les richesses que je cherche à acquérir? Quelles ailes je mets pour le travail, dans mon travail? Et qu'est-ce que je cherche à acquérir? Qu'est-ce que je cherche à amasser comme trésor? Que celui qui amasse des trésors pour lui-même, il est un insensé. Mais celui qui amasse des trésors pour Dieu, il est dit qu'il est riche pour Dieu. De quelles richesses? Quelles sont les richesses que j'accumule pour le Seigneur? Quelles sont mes richesses? Dans Apocalypse, il est dit « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu ». Connaissons ce texte
Nous avons du mal parfois à le comprendre. Il y a un prix à payer, en effet. Il y a un prix à payer pour acquérir les richesses de Dieu. Il y a une part des choses à faire. Nous avons un devoir à accomplir pour acquérir les richesses de Dieu. L'Église de Dieu se réclame de puissance et de miracles, se réclame d'autorité et de force, mais sans payer de prix. Et ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Même si ça vous dérange, c'est une réalité. Ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Tu reçois le salut gratuitement afin d'être sauvé, mais pour que tu sois au service du Maître, afin que tu rentres dans les rangs, dans l'armée de l'Éternel, afin que tu deviennes un sacrificateur du Dieu très haut. Mais pour accomplir ce rôle, pour accomplir cette tâche de sacrificateur du Dieu très haut, tu as des devoirs, tu as des choses à faire, tu as à revêtir un vêtement pur et sans tache, tu as à acquérir des richesses qui viennent des cieux, la pensée qui vient de l'Éternel. Nous avons, pour chacun de nous, une part et un devoir. Nous avons un prix à payer. Jésus dira, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. Voulons-nous avoir des trésors dans le ciel? C'est étonnant comme concept. Dans le ciel, on va s'accumuler des trésors. Dans l'éternité, il est dit qu'on aura les trésors en fonction de ce qu'on aura fait ici-bas. Bizarre. Et par là, le Seigneur nous demande d'être parfaits. Accumule des richesses pour moi. Prends des richesses pour moi. Cherche de mon trésor, de mon bon trésor. Cherche ma présence et achète de moi des choses célestes. Et les disciples diront à Jésus, mais nous avons tout quitté pour toi. Et Jésus dira, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Il y a des récompenses pour quiconque paye le prix. Il y a des cadeaux pour ceux qui veulent aller de l'avant avec l'Éternel et se donner pour le service par amour pour lui. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont appelés à le servir, à manifester ses œuvres. Alors c'est servir ou être servi. Il faut choisir. Et chacun recevra selon ses œuvres. Et Jésus dira à celui à qui on aura peu confié dans une parabole, il lui sera peu demandé. Mais à celui à qui on aura beaucoup confié, il lui sera beaucoup demandé. Et on donnera davantage à celui à qui on aura beaucoup donné. C'est la loi de Christ, frères et sœurs. Vous voulez accomplir des œuvres pour l'Éternel? Je veux accomplir des œuvres pour l'Éternel. Alors il faut que je sois fidèle dans les petites choses. Il faut que je sois fidèle dans les choses les plus petites. À partir de là, il m'en sera confié de plus grandes. Et ainsi de suite, c'est la loi de Christ. Si je veux voir des œuvres devant moi qui s'accomplissent de la part de l'Éternel, et le fruit et la bénédiction de Dieu, et ça nous concerne tous, ça concerne l'Église, alors nous devons être fidèles dans les petites choses avec le Seigneur. Alors il nous en sera confié de plus grandes. À partir de cette connaissance, le serviteur utile, se mettant en travail à la vocation à laquelle il a été appelé, recevra des biens dans ce siècle présent et des richesses éternelles. Tu veux grandir en puissance? Tu veux grandir en autorité? Tu veux, Église de Dieu, tu veux avoir la lumière, tu veux être porteur de la lumière et de la bonne nouvelle, tu veux être porteur de la guérison et de la délivrance, alors mets-toi au travail. On le sait déjà, mais on ne le pratique pas, ou on le pratique peu. Mets-toi au travail. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur peut nous dire, et ça n'a pas besoin d'être prophète pour dire ça, et je t'en confierai de plus grandes. Parce que tu as été fidèle dans des petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Aujourd'hui, tous ceux qui se présentent à toi pour faire le bien, pour
donner de l'amour, donner de la vie, alors sois fidèle dans ces petites choses. Commence dans ton foyer. Commence avec ta femme et tes enfants. Commence dans ton travail, avec ton voisinage. Commence dans l'assemblée avec tes frères et sœurs. Sois fidèle. Il n'y a pas de petites choses entre parenthèses pour l'Éternel. Tout est important. Soyons fidèles et soyons engagés dans ce que Dieu nous demande. Dans 1 Samuel, il y a un exemple frappant, chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore. Est-ce que nous voulons honorer le Seigneur? Est-ce que l'Éternel mérite l'honneur et la gloire? On le dit facilement, mais on a parfois du mal à l'exercer, à le dire, à le vivre. Dieu honore celui qui l'honore. Et Nombre 25, 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, vous vous rappelez de Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation des enfants d'Israël. Un sacerdoce perpétuel pour celui qui exerce le zèle pour l'Éternel, frères et sœurs. Cette parole, elle est aussi pour toi aujourd'hui. Elle est aussi pour moi aujourd'hui. Le prix que tu as payé et la souffrance par laquelle que tu es passé à cause du nom de l'Éternel. Dieu te dit aujourd'hui, je mets sur toi et sur ta famille et sur ta postérité une alliance de paix. Je mets sur toi ma bénédiction et mon sceau pour un sacerdoce éternel parce que tu as osé, tu as payé le prix jusqu'à craindre la mort, ne pas craindre la mort. Ainsi est l'appel pour le disciple. Alors, il y a des promesses qui sont là pour nous. Il y a des promesses qui sont en action encore aujourd'hui pour nous. Et il est écrit que les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. » Où est mon zèle? Dans quoi je mets mon zèle? Dans mon avenir professionnel? Dans mon couple? Il faut aussi du zèle dans ces choses-là. Attention. Il faut aussi du travail et de l'entrain. Et si je mets mon zèle pour Dieu, si je mets toute ma force, comme il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12, 30. De tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pourquoi le Seigneur nous demande ça? Pourquoi faut-il que je mette toute mon âme, tout mon cœur, toute ma pensée, toute ma force? Parce qu'il y a des richesses à acquérir, frères et sœurs. Et c'est vraiment la clé du message. Il y a des richesses pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a des richesses à posséder. Et ces richesses, nous, on les appelle l'héritage. Mais c'est quelque chose de tellement grand avec Dieu, de tellement puissant, pour quiconque manifeste du zèle, pour quiconque désire acquérir ces richesses, pour quiconque manifeste une œuvre de consécration, pour quiconque désire payer ce prix pour l'Éternel. Il y a des richesses éternelles. Il y a une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. À peine on goûte un instant de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, on se sent tellement transporté et on a l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais je vous assure que ce sont les miettes qui sont sous la table. Et on le sait. Ce sont les miettes qui sont sous la table, frères et sœurs. Et Dieu nous demande aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui encore, et ce n'est pas d'aujourd'hui, j'ai des richesses pour toi, j'ai des trésors cachés pour toi, mais tu dois venir les posséder, tu dois les acheter au prix de ta vie. J'ai payé le prix pour toi afin que tu sois sauvé, afin que tu aies accès à cet héritage. Mais j'ai besoin que tu deviennes un sacrificateur du Dieu très haut. J'ai besoin que tu rentres dans ce sacerdoce.
et parce que tu es digne. Il faut être digne pour servir le Seigneur. Ce n'est pas une plaisanterie. À celui qui est digne, je donnerai la couronne de vie. Apocalypse. À celui qui est digne, produisez des fruits dignes de la repentance. Il ne suffit pas de dire pardon. Il ne suffit pas de dire oui, je veux te suivre. Produis des fruits dignes. Des actes dignes de la foi. À partir de là, tu reçois des richesses éternelles. Non pas par ton mérite, parce que ça n'a pas le même sens avec Dieu, les richesses, que les nôtres. Si je viens pour recevoir, pour nourrir mon orgueil, alors je reçois une correction. Voilà la récompense que Dieu me donne. C'est terrible, mais c'est comme ça. Si je viens pour satisfaire mon ego, c'est la même chose. Si j'ai à la pensée de faire les choses pour un sujet, pour une direction charnelle, j'aurai ma récompense charnelle. Mais avec Dieu, il y a quelque chose de formidable qui se passe. C'est quand on paye le prix pour l'éternel, il y a l'Esprit de Dieu qui vient en nous et la pensée de Dieu qui s'enracine en nous. Et on peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je ne comprends pas. Je peux faire des choses que je n'étais pas capable de faire. Je ne comprends pas. Je peux porter des fardeaux que je n'étais pas capable de porter. Je ne comprends pas. Je souffre pour mes frères, je souffre pour l'Église, alors qu'avant j'étais indifférent. Je ne comprends pas. Je sens la présence de Dieu, non pas comme quelque chose, j'ai passé ce stade, non pas comme quelque chose qui vient toujours me faire du bien, mais comme quelque chose qui me donne une vocation, qui me donne un appel, qui me donne une direction. Je ne vis plus pour moi, je sens le service en moi et je l'accomplis par la grâce. Et il y a un passage dans 2 Thessaloniciens 1,4 qui est important. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toute persécution et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu par lequel vous souffrez. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu par lequel vous souffrez. On trouve étonnant de passer par l'épreuve. Mais il est écrit là, et dans l'Ancien Testament, c'est marqué aussi, dans Deutéronome 8.2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » C'est repris ici dans Thessaloniciens. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Et 2 Thessaloniciens 1,11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, afin que nous soyons jugés dignes. Je ne comprends pas pourquoi je ne rentre pas dans la vocation. Je ne comprends pas pourquoi l'Église de Dieu ne vit pas pleinement sa vocation. Parce que tu dois être trouvé digne d'accomplir la vocation de l'Éternel. Ça, on n'entend pas souvent. C'est une réalité, c'est une vérité. Ce n'est pas pour mettre un fardeau sur nous, pas du tout. Parce qu'on sait qu'on n'est pas capable d'être digne. Mais on sait que le sang de Jésus nous dit, aujourd'hui je te rends digne. Alors vis comme quelqu'un de digne. Vis comme quelqu'un qui est debout. Cesse de te lamenter, cesse de murmurer. Reçois avec foi et prends avec zèle le flambeau de Dieu. Et si tu passes par l'épreuve, c'est afin de t'éprouver. Ça veut dire ce que ça veut dire, l'épreuve. Afin de voir que si tu es digne, afin de voir si tu persévères, afin de voir ce que tu vaux. Tout simplement. On aime bien éprouver les autres. Oui, c'est vrai, dans le travail, même dans les relations. On aime bien voir, comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais on aime bien voir les fruits, alors on vient secouer l'arbre pour que les fruits tombent. Mais nous, il ne faut pas trop qu'on nous secoue. Alors voici, nous avons besoin de produire des fruits dignes de la repentance, les fruits du salut, les fruits de la vocation. L'Église a besoin d'accomplir sa vocation, frères et sœurs.
sa vocation pour les âmes qui se perdent, sa vocation pour délivrer, secourir, sa vocation, son appel, sa vision. L'Église a besoin de manifester des fruits dignes de son appel. Amen. Et ça passe par chacun de nous. Et ça passe par moi, ça passe par vous, et ça passe par tous ceux qui désirent servir l'Éternel. Et bien sûr, il sera demandé à celui qui a beaucoup reçu. Tu veux me servir? Tu veux recevoir de moi? Alors tu dois être digne. Et si tu en es digne, alors si tu en es digne, n'oublions pas à qui nous servons, frères et sœurs. On pense que Dieu est à notre disposition. Non. N'oublions pas à qui nous servons, le Dieu 3 fois saint. Quand le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, une fois par an, pour accomplir le rituel, il lui mettait une corde à son pied. Et il avait des clochettes pour qu'on entende qu'il bouge, pour voir s'il est toujours vivant. Mais aujourd'hui, nous, on sert Dieu à la légère. Oh, mais Seigneur, tu es bon. Jésus, il me garde. Le sang de Jésus. Mais il dit que la parole de Jésus, la vie de Jésus, a le pouvoir de vie, mais aussi elle a le pouvoir de mort. Mais si je comprends ces choses, si vraiment je prends la crainte de l'Éternel comme elle l'est, comme elle doit être en moi, et je prends mon service à cœur comme une vocation céleste, comme une vocation digne, une vocation importante, quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Ce que Dieu nous demande de faire, l'homme ne peut pas le faire. Mais à nous, il nous dit de le faire. C'est excellent ça, non? Rien que ça. Ça nous consume. Et alors, parce que nous accomplissons des œuvres dignes, et nous accomplissons des actes de foi, et parce que nous prenons le temps qu'il faut, quand ils ont fait la dédicace dans le temple, ils sont passés 7 jours. 7 jours à louer Dieu. Quand ils cherchaient la face de Dieu, ils ne restaient pas 1 heure dans une assemblée. Et nous, on voudrait que le feu tombe. Excusez-moi. Mais c'est vrai. Alors le Saint-Esprit, dans sa grâce, il vient souffler sur nous. Et il vient nous secouer. Il vient nous agiter. Et il nous dit, est-ce que tu veux encore rester un instant avec moi? Qu'est-ce que je dis au Seigneur? Est-ce que tu veux encore rester un instant avec moi? Et je vous assure que si nous rentrons dans la gloire de Dieu et dans l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, il n'y aura plus de temps devant l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu qui nous ont raconté à certaines pastorales qu'ils venaient se tenir devant la face de Dieu depuis 5 heures du matin. Et ils restaient jusqu'à la nuit. Et ils disaient que alors Dieu les visitait. Il les visitait quand il voulait. Ça pouvait être l'après-midi ou le soir, mais ils attendaient. Ils attendaient. Ils criaient à Dieu. Ils cherchaient de tout leur cœur. Et ils disaient quand Dieu les visitait, ils étaient tous la face contre terre. Il n'y avait plus de chaises, tout volait en éclats. On sentait une épaisse nuée et une force tellement grande qu'on ne pouvait même plus ouvrir la bouche. Et quand on revenait à nous, on s'était rendu compte qu'on avait passé plusieurs heures comme ça, sans rien comprendre. Ils avaient laissé l'Esprit agir, ils lui avaient donné le temps de se manifester au milieu d'eux. Et il disait que le plus petit de ses serviteurs ressuscitait des morts. Voilà la différence. Et oui, je n'invente rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la vocation à laquelle ils étaient appelés. Parce qu'ils ont décidé de mettre de côté. On le dit souvent, mais on a du mal à le faire. Tout ce qu'on peut s'imaginer. Tout ce qu'on peut concevoir de l'Esprit de Dieu. Toutes les barrières qu'on met, toutes les cloisons, tout ce qu'on se bâtit, toute cette tour de Babel qu'on construit pour toucher Dieu. Oh, on cherche 1000 manières pour toucher Dieu. Mais il n'y en a qu'une qui peut toucher Dieu. C'est la croix, c'est le Saint-Esprit. C'est de venir au Seigneur comme un enfant. Et de laisser le Saint-Esprit nous visiter. Amen. Alléluia. Je vais terminer par la prière. Seigneur, nous voulons amasser des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Nous voulons pratiquer ta miséricorde et ta justice et marcher par la foi.
Alors nous te demandons, mais plus que ça encore, c'est la prière de mon cœur. Viens bousculer mes habitudes. Viens renverser mes rituels. Pardonne-moi, Seigneur. Viens, je t'en prie, me saisir par ton esprit. Viens nous saisir par ton esprit. Nous voulons nous offrir à toi, tel que nous sommes. Et te demandons que ton souffle puissant manifeste sa gloire dans toute la liberté. Que ta gloire paraisse. Seigneur, que je puisse être bouillant pour toi. Que je puisse être bouillant pour toi, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. Ta gloire est si grande et si sainte qu'elle renverse toute barrière et toute forteresse. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu veux faire demain et ce que tu feras encore dans l'avenir. Sois libre d'agir, Seigneur. Nous voulons te bénir, toi le Dieu qui est seul digne d'adoration et de louange. Amen.